Salut, j'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité à travers cette très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel, comme vous le savez très bien, moment d'analyse que nous allons justement aborder la question du match entre la RDC et la formation de la Zambie, un match amical qui avait opposé les deux formations à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique de Nations. On va revenir sur le moment fort de cette rencontre. Vous avez également suivi l'intégralité de cette affiche alléchante à la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale de la République démocratique du Congo qui a diffusé ce match aussi important pour la RDC. Il était question pour l'entraîneur de bien vouloir inspecter et avoir une idée sur son effectif pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match de la RDC va donc se dérouler pour le mardi 23 décembre prochain contre la formation du Bénin. En tout cas, ce sera également un match alléchant pour la République démocratique du Congo. C'était aussi une question pour l'entraîneur de bien vouloir justement faire le nécessaire pour tromper un peu la vigilance de notre adversaire, avoir une idée sur son effectif, empêcher également son adversaire de comprendre son jeu. C'est pourquoi il a fait un peu la rotation de tout ce qui va avec son équipe donc pour la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas vu une équipe type, on n'a pas vu Samuel Moutoussamy, actuel TNZB, on n'a pas vu Joris Kaembe, on n'a pas vu certains joueurs débuter le match. Il y avait Cédric Bakambu qui n'était pas beaucoup plus tranchant, mais quand même il a assisté à cette très belle rencontre. Analysons cette partie assez importante que la RDC a donc délivrée du côté bien sûr de cet hémicycle de l'Espagne, là où les Congolais ont su également préparer leur rencontre alléchante face à cette très belle formation de la Zambie. L'RDC avait très bien commencé dans ce match, nous tous on était d'accord de bien vouloir assister à cette très belle affiche. C'est vrai que la Zambie a dominé un côté milieu du terrain avec deux joueurs assez percutants, des joueurs assez professionnels qui ont pu également mettre en mal le milieu du terrain qu'avait commencé avec Sébastien Desabre entre Ido Kaembe, Charles Piquel et puis Ngalael Mukaou. Vous avez tous vu comment a été également la prestation de nos joueurs dans cette rencontre. Alors il a fallu également le stabiliser après l'entrée de certains joueurs, mais c'est vrai que ces milieux du terrain avaient beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait pas vraiment assez d'un récupérateur, un avant-centre type, pardon, un milieu de terrain type sentinelle pour surveiller tout le mouvement du côté adverse, puisque il y a également l'entrejeu à souffert entre Chancel Mbemba, la paire Chancel Mbemba et Rocky Boucherie. Donc vous allez comprendre que c'était aussi un match amical et avec que ce joueur ne voulait pas aussi trop s'engager pour éviter également de blessures précoces à quelques jours de la Coupe d'Afrique de la Nation. Donc il reste également juste 4 jours pour les ADC de bien vouloir rallier Maroc et participer également à cette prestigieuse compétition. Alors il fallait avoir quand même de la cadence, pas trop d'engagement, raison pour laquelle Chancel Mbemba était sorti après la mi-temps. Il y a également Timothy Fayulu qui était sorti aussi à la mi-temps et beaucoup de choses ont été dites sur cette très belle affiche. Donc quand même on a vu une équipe de la RDC qui était un peu joueuse, une équipe de la RDC qui quand même a démontré des envies. C'est vrai qu'il n'était pas assez tranchant sur le côté offensif après que nous avons vu beaucoup de assauts où nous allons apercevoir le premier but marqué par la République démocratique du Congo. Avant de voir cela en image, la RDC avait bel et bien marqué son premier but après une erreur du gardien Moulenga de la formation de la Zambie qui évolue du côté bien sûr de Power Dynamos. Le gardien professionnel zambien n'a pas su également arrêter le ballon tiré par Arthur Massakou. Vous allez comprendre ensemble avec moi, c'était vraiment une missile de ce latéral gauche congolais. Je rappelle qu'il évolue du côté des Sunderland. Vous allez voir dans les images, c'était vraiment assez important pour la RDC de faire ces résultats, de marquer 2 buts, c'est mettre en confiance avant des rencontres cruciales que nous allons jouer contre le Bénin et puis contre, bien sûr, le Sénégal. Ça sera le prochain match de la RDC le 27 décembre prochain. Donc, il fallait justement voir la qualité de cette frappe
de Arthur Masuaku, vous savez très bien, il est spécialiste dans ce genre de ballon. Même en Angleterre, alors qu'il était à West Ham, il a marqué 2 buts comme ça face à Edouard Mendy, le Sénégalais. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas de cette pluie dans ce genre d'occasions. À chaque fois qu'il a eu l'opportunité de les concrétiser, il a toujours fait. Alors rien à nous inquiète également, ou bien rien à envier dans ce qu'il a pu faire également lors de cette très belle affiche. Mais qu'est-ce qui était mon plus grand ma plus grande inquiétude, s'il faudrait le dire comme ça, c'est le fait que la République démocratique du Congo n'a pas su également faire la différence avec ses avant-centres. Nous avons vu Bakambu entrer, 0 tir cadré. Nous avons vu également Samuel Essedi entrer. C'est vrai qu'il a procédé par des tirs, mais il n'a pas su également aussi les cadrer, même dans les ballons aériens. Ça n'a pas tenu. Mais après, il faudrait justement bonifier tout ça. Parce que dans des matchs officiels de la CAN, ça paye cash. Alors, l'entraîneur doit travailler avec ses avant-centres, raison pour laquelle on voulait que Afimi Kopouloulou soit là, puisque Afimi Kopouloulou c'est aussi un avant-centre de but, mais qui est vraiment buteur. Alors que nos 4 avant-centres sélectionnés ont marqué depuis le 3, pardon, ont marqué depuis le mois de septembre. Il y a également Cédric Bakambu, euh, le joueur Simon Banza, puis il y a Samuel Essendé. Sauf que il y a Fiston Kalamaele qui avait marqué, mais c'était pas récent. C'est plus de 7 à 8 matchs. Il n'a pas su également marquer. On parle d'en prendre 2 mois à peu près qu'il n'a pas su également être réaliste alors que Afimi Kopouloulou vient de marquer le week-end dernier avec son club. Il a même sauvé son club qui perdait un match. Pardon, il était en difficulté. Il a sauvé son équipe. Donc voilà pour la raison pour laquelle nous voulons que les choses puissent se changer. Malheureusement, l'entraîneur a bouclé sa liste avec le 4e gardien, Dimitri Bertrou, qui viendra également sous la prise en charge de la Fédération congolaise de football association, alors que le joueur est sans club. Je dirais pas miracle, mais quel comportement de la part de l'entraîneur. En tout cas, c'est très difficile et c'est très compliqué de comprendre cela. Mais après, il faudrait également saluer aussi les performances de certains joueurs pour ne pas s'acharner des autres joueurs ou du comportement de l'entraîneur parce que ce qui est déjà fait est fait. Après, il faudrait également évoluer. Il y a également le cas de l'entraîneur qui devient un tout petit peu un casse-tête pour Sébastien Desabre. Qui mettre sur le perche? Est-ce qu'il faudrait faire la continuité des Fayoulou après ces arrêts décisifs dans la séance fatidique des Tiroubi contre la formation du Nigeria, ou bien prendre Epolo qui est régulier et puis qui est performant dans son club de Standard de Liège. Parce que les cas Lionel Passy dérangent un tout petit peu. Il est du côté du Havre, mais n'arrive pas également à jouer. C'est depuis plus de 15 matchs que le gars n'a pas su également monter sur le terrain. Grosse inquiétude sur sa présence dans le match contre le Bénin. Peut-être que Fayoulou aura pour l'instant la confiance de l'entraîneur. Alors c'est vraiment dans ce sens-là auquel nous sommes justement en train de réfléchir. Et après, les côtés de joueurs qui n'ont pas su également jouer, qui n'étaient pas là. Les cas Mario Stroikens, jusqu'à là peut-être n'a pas encore convaincu Sébastien Desabre. Pour la raison pour laquelle jusqu'à là le gars n'a pas encore joué, mais après vous allez comprendre ensemble avec moi que Balikwisha commence également à entrer dans le plan de jeu de la République démocratique du Congo. Il a été titulaire, c'est vrai qu'il a donné un peu ce qu'il pouvait et il a été remplacé rapidement par Mecha Kilia. Alors il faudra justement procéder comme ça avec l'équipe nationale congolaise, mais déjà en milieu du terrain, ça sent un peu le complémentarité, mais après il faudrait encore bonifier cela. Mais la grosse surprise, c'était Rocky Boucheri qui a assuré en défense et il a été buteur dans cette partie. Il a marqué le but par un ballon aérien, c'était justement par coup de pied arrêté, un corner,
Et c'était son tout premier but au sein de la sélection nationale congolaise. Quoi de plus normal de bien vouloir féliciter ce digne fils du pays qui a honoré sa deuxième titularisation, ou troisième si je ne me trompe, troisième titularisation, pas trop titularisation en termes de dans les 11, non, mais quand même son troisième match joué avec la République démocratique. Donc nous espérons que les choses vont très bien se passer après que la RDC va devoir également quitter l'Espagne pour le 18 et rallier également Maroc pour entamer également la mise au vert sur la terre marocaine avant d'affronter l'équipe du Bénin pour le 23 décembre prochain. Merci.